Oui, bah écoutez, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci effectivement d'être présent au webinaire organisé par la CCI Martinique sur un sujet qui concerne effectivement beaucoup d'entre vous, booster, consolider, accélérer la reprise grâce à des formations prises en charge. Juste avant de démarrer et de présenter l'ensemble des partenaires qui se sont associés à ce webinaire, je tenais juste à vous préciser que ce webinaire est enregistré pour votre information. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos remarques si besoin sur ce sujet. Je remercie Jean-Max Charlery-Adel. Je remercie Jean-Marc Charlery-Adel de la DIEC d'être parmi nous, Jocelyne Elisabeth également, François Battus du comité martiniquais du tourisme, Sandra Gann s'excuse de son absence, mais Jocelyne Elisabeth, effectivement, sera son porte-parole. Et puis, moi-même, en fin de présentation, j'interviendrai pour vous présenter la partie formation. Vous connaissez tous le numéro de téléphone et le contact de la CCI, ainsi que les différents réseaux sociaux sur lesquels nous sommes. Donc, en cas de besoin, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. L'ensemble de l'équipe de la Chambre de commerce est à votre disposition. Quelques petites règles d'usage. Je vous remercie effectivement de couper vos micros et caméras pour éviter effectivement d'avoir du larcène ou quelques coupures. Autre point extrêmement important, nous vous proposons d'interagir directement tout au long du webinaire après chaque intervention, puisque chaque intervention spécialiste et experte nécessiteront peut-être d'un complément d'information. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion et nous y répondrons au fur et à mesure de la présentation. Si jamais les questions sont trop nombreuses, nous vous proposons, lors de la rédaction de vos questions, de mettre également votre adresse mail. Nous pourrons ainsi, effectivement, y répondre directement par écrit. Un replay du webinaire sera également disponible pour ceux ou pour celles, effectivement, ou pour ceux qui veulent revoir le webinaire. Nous vous donnerons le lien pour son déploiement. Alors, avant toute chose, je passe effectivement la parole à Carole Foulard, qui est première vice-présidente de la CCI et présidente de la commission tourisme de la CCI Martinique, qui va effectivement nous présenter rapidement ce webinaire. Merci à Carole Foulard. Merci infiniment. Donc bonjour à toutes et à tous, bonjour aux chefs d'entreprise du secteur du tourisme, bonjour également à tous les participants, les OPCO, mais aussi le directeur général du CMT. Nous vivons effectivement encore une période très particulière et la CCI se prend tout de suite le taureau par les cornes et nous allons vraiment vers quelque chose on va essayer d'être le plus proche possible des entreprises pour leur donner l'envie de se remettre en question face à ce qui nous arrive, et puis l'envie aussi de pouvoir faire les salariés bénéficier de formations pour qu'on soit vraiment des entreprises du tourisme qui soient face à la crise, mais vraiment sortir la tête haute. Voilà. Donc la CCI propose ce webinaire, donc on est dans l'action, bien sûr, afin d'être dans une démarche proactive. Et on saisit l'opportunité de formation dans cette période, comme je vous disais, pour mettre en avant tout ce qui est formation, accueil, sécurité des publics que nous accueillons dans les structures touristiques. Nous voulons être une destination sécure, c'est vraiment l'image qu'il faut qu'on donne à l'extérieur. Et pour cela, nous allons vous proposer, grâce à la DIEC, M. Charlery-Adel, je vous remercie pour votre présence, et puis aux OPCO, nous avons proposé aussi, grâce au pôle consulaire de formation de la Chambre de commerce, des formations pour consolider, booster et accélérer la reprise. Je pense que c'est très important. On va garder un esprit optimiste pour essayer de sortir de cette crise. C'est pas facile, mais on est à vos côtés. Avec le CMT, on va être disponible pour vous orienter vers les bons OPCO.
Ces OPCO sont adaptés en fonction de votre convention collective afin d'apporter un premier niveau d'information. Et puis, on va vous demander aussi, chef d'entreprise qui êtes présent, d'être les messagers auprès des autres acteurs qui n'ont pas pu être là cet après-midi. Voilà, donc merci encore pour votre présence. Et puis, bon webinaire. Merci beaucoup, Madame Foulard. Je profite effectivement de laisser également la parole à François Balthus, qui est avec nous, directeur général du Comité martiniquais du tourisme, pour lui laisser quelques mots sur ce webinaire. Merci beaucoup à Monsieur Balthus. Oui, alors bonjour à tous. Je me félicite de cette belle collaboration entre le Comité martiniquais du tourisme et bien sûr la CCIM et la DIEC, l'AFDAS et l'ACTO. L'ACTO, oui. En fait, c'est une collaboration qui est bien évidemment au service et doit bénéficier aux salariés, puisque la formation, comme on le sait tous, est primordiale aujourd'hui, surtout dans la situation dans laquelle nous sommes. Je voudrais juste rappeler que cette démarche est avant tout d'aider donc les chefs d'entreprise, mais aussi les salariés, et de les accompagner dans un processus qui peut paraître quelquefois un petit peu rébarbatif ou un petit peu long, etc. Donc du coup, on s'est dit qu'on allait donc mettre à disposition des chefs d'entreprise et des salariés des collaborateurs au sein de la CCIM et aussi au sein du CMT. Nous allons donc aussi utiliser notre numéro vert, donc qui est je vous demande de le noter, mais on aura l'occasion de le communiquer. Pour toute information et accompagnement, vous pouvez donc composer le 0800 669 972. Donc, nous aurons deux collaborateurs au niveau de la CCIM et deux collaborateurs au niveau du CMT qui, tout au long du mois d'août, seront à votre disposition pour un accompagnement, pour vous accompagner sur ce dispositif, pour avoir des informations. Donc, voilà, donc c'était important de le souligner et je vous souhaite un bon webinaire et encore merci à tous pour votre participation. Merci beaucoup, Monsieur Balthus, pour cette intervention effectivement extrêmement importante, notamment sur le rôle du Comité martiniquais du tourisme et sur le numéro de contact qui sera essentiel pour la mise en œuvre de ces dispositifs formation. Je passe dorénavant la parole à Jean-Max Charles-Riadel de la DIEC Martinique qui va nous informer sur deux dispositifs particuliers. Merci beaucoup, Monsieur Charles-Riadel. Oui, merci, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à propager la bonne parole, puisque j'entends des choses sur la nécessaire préparation de la suite de la crise. Bien entendu, comme vous l'imaginez, les pouvoirs publics accompagnent et s'appuient pour cela sur les partenaires privilégiés que sont la CCI, le CMT et bien entendu les OPCO. Alors nous avons vécu une période de crise où le principal outil mis en œuvre a été l'activité partielle, qui a permis aux entreprises de recueillir à peu près 80 millions d'euros. Mais il s'agit de préparer la suite, et notamment par deux outils qui sont le FNE Formation et la prestation conseil RH, qui, au même titre que l'activité partielle, ne sont pas nés de la crise sanitaire, mais ont été lourdement modifiés et renforcés et rendus plus accessibles du fait de la crise sanitaire, de sa gestion dans les médias et de la préparation des suites et du rebond. Alors, je vais vous présenter chaque fois en quelques mots, quelques slides. Le FNE Formation d'abord et la prestation conseil ressources humaines ensuite. Sachant que les questions viendront après ces deux présentations si nécessaire, en rappelant sur le FNE Formation les objectifs bénéficiaires, les actions, le financement, la procédure et le premier bilan qu'on peut en tirer et l'évolution qu'il faut en attendre dans les mois à venir. Donc, sur les objectifs et bénéficiaires, l'outil n'est pas nouveau, mais dans le contexte particulier, l'objectif, c'est de mettre en œuvre des formations pour faciliter la continuité de l'activité des salariés face aux transformations consécutives aux mutations économiques, mutations technologiques,
et de favoriser leur adaptation à de nouveaux emplois. Rien de très nouveau, sauf que, s'agissant des bénéficiaires, il a d'abord été décidé d'instaurer un régime beaucoup plus favorable pour les entreprises bénéficiant de l'activité partielle pour leurs salariés en activité partielle. Mais ultérieurement, le bénéfice du FNE formation a été étendu aux salariés non placés en activité partielle dès lors que la société elle-même bénéficie d'activité partielle. Je ne sais pas si je suis clair, mais il n'y a pas que les salariés directement en activité partielle. Alors, il y a quand même une exclusion, hein, c'est les contrats d'apprentissage et de professionnalisation. Et le type d'action auquel doit correspondre le FNE formation, bon, il s'agit de permettre aux salariés de développer des compétences et de renforcer l'employabilité, quel que soit le domaine, notamment au travers d'actions de formation, au sens où on entend de la façon la plus classique, de bilan de compétences et d'actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience. Dans un premier temps, surtout à l'époque où il s'agissait d'occuper les salariés en activité partielle, ça devait se faire à distance, mais maintenant les actions peuvent se faire en présentiel. Alors l'idéal, hein, qui était d'ailleurs le cadre initial, mais qui a été un peu assoupli, c'est que ces formations devaient déboucher sur, devaient déboucher sur une qualification, donc enregistrée dans le RNCP, ou bien reconnue dans les classifications d'une convention collective, ou ouvrir droit à un certificat de qualification professionnelle de branche ou interbranche. Alors cette condition a sauté, hein, donc il n'est plus nécessaire que les formations soient qualifiantes ou certifiantes. Il y a quand même une réserve qu'il faut signaler, c'est que ne sont pas éligibles au FNE formation les formations qui relèvent de l'obligation de formation générale à la sécurité incombant à l'employeur, sauf en cas de renouvellement. Et puis, comme je le disais, les formations par apprentissage et par alternance. Dans le financement, en fait, les salaires sont soutenus par le dispositif de l'activité partielle, ce qui permet d'ailleurs de suivre ces formations pendant le temps d'activité partielle pour les salariés qui sont sous ce régime, où les salaires sont payés pour des salariés qui ne sont pas en activité partielle, mais qui suivent la formation en dehors des heures de travail. Et l'État prend en charge 100% des coûts pédagogiques sans plafond horaire. Avec tout de même une distinction prévue dans le cadre national qui est que jusqu'à 1500 salariés, la procédure est simple. Au-delà, il doit y avoir une décision de la DIECT au-delà de 1500 € par salarié et par formation. Autre élément à signaler sur la procédure, alors elle a été définie dans chacune des régions, par chacune des DIECT et directs. En Martinique, les dossiers de demande de subvention FNE formation doivent être adressés aux opérateurs de compétences. Alors, pour le secteur du tourisme, c'est essentiellement Acto, et peut-être d'autres opérateurs, je ne sais pas. La DIECT s'appuie sur les OPCO pour instruire, financer et suivre les actions de formation. Ce qui veut dire qu'il n'y a en principe pas, sauf cas particulier, de convention conclue entre la DIECT et l'entreprise, mais entre l'entreprise et l'opérateur de compétences. Et évidemment, l'employeur met en œuvre l'action de formation après la notification de la prise en charge par l'OPCO de l'action de formation. Alors, je n'évoque pas les relations entre l'OPCO et la DIECT hein, qui se sont bâties pour justement laisser aux entreprises la faculté d'être en relation non pas avec la DIECT directement, mais l'OPCO, qui est leur interlocuteur habituel. S'il faut faire un premier bilan au plan national, mais ça remonte déjà à quelques jours, avant le Covid, le dispositif permettait de financer 7000 salariés pour 7 millions d'euros d'engagés. Ça fait à peu près 1000 € par salarié. Depuis le Covid, nous sommes au plan national à 150 000 salariés, à 20 millions d'heures et à 107 millions qui ont déjà été engagés par l'État. Et dans toutes les régions de France, ce sont les OPCO qui sont à la manœuvre. La moyenne constatée des formations, mais ce n'est qu'une moyenne, hein, ce n'est pas un standard, c'est 37 heures par heure de formation et 20 heures par salarié, ce qui fait des formations de l'ordre de
700 à 800 euros par salarié. Pour la Martinique, notre bilan pour l'instant, mais ce sont des chiffres qui ont vocation à évoluer, est de 645 salariés, 23 000 heures, 23 423 heures et 681 000 euros engagés par l'État. Ce qui nous place bien dans l'ordre de grandeur de 1 000 euros en moyenne par salarié. Alors, je pense qu'il faut aller relativement vite dans la manifestation d'intérêt auprès des OPCO pour les entreprises intéressées, puisque le régime actuel s'applique jusqu'à fin septembre. À partir du 1er octobre, c'est le dispositif d'activité partielle qui lui-même va évoluer et va se diviser entre l'activité partielle, on va dire, de droit commun, et l'activité partielle de longue durée qui sera soumise à certaines conditions et réservée à certains secteurs. Et là, la prise en charge ne sera plus que de 70% pour les entreprises qui sont en activité partielle normale et 80% pour celles qui bénéficieront de l'activité partielle longue durée. Sachant qu'il y aura pour ces entreprises une possibilité de cofinancement par les OPCO pour les entreprises de moins de 50 salariés pour le reste à charge, mais pas d'intervention des OPCO pour les plus de 50 salariés. Voilà en quelques mots ce que je souhaitais dire du FF9 formation. Je ne sais pas si ça appelle des questions, ou si je passe tout de suite au PCRH. Alors c'est un autre outil mis en œuvre par l'État qui n'a pas été créé du fait du Covid, mais qui a été renforcé compte tenu de la situation actuelle au plan national. Donc je vais vous présenter en quelques mots les objectifs, bénéficiaires, thèmes d'intervention, modalités de mise en œuvre, les prestataires concernés, le financement de la prestation et l'animation et le suivi. Là encore, comme s'agissant des objectifs, comme l'outil existait avant, mais du fait de la situation particulière que nous vivons, il s'agit de contribuer au maintien, au développement de l'emploi des compétences dans les TPE et PME pendant la période de crise en favorisant le dialogue social, d'aider l'entreprise à adapter son organisation du travail et sa gestion DRH au contexte de crise et de reprise, en lien avec sa situation financière et sa stratégie de développement économique, de co-construire des outils, un plan d'action partagé par les acteurs de l'entreprise, sur des thématiques spécifiques identifiées avec l'entreprise, et puis d'accompagner la mise en œuvre des actions en rendant l'entreprise autonome et lui permettant l'appropriation des outils mis à sa disposition. Ce ne sont pas des objectifs nouveaux, mais leur pertinence est renforcée du fait de la crise du Covid. Les bénéficiaires, alors le périmètre a un peu changé par rapport à l'ancien régime de la prestation RH. Il s'agit maintenant des entreprises de moins de 50 salariés, et ce pour s'aligner sur la définition européenne des TPE et PME. L'idée de l'État, c'est de privilégier les entreprises de moins de 50 salariés et plus encore celles de moins de 10 salariés. Ce sont elles qui ont peut-être le moins l'habitude d'avoir recours à des prestataires et qui en ont sans doute le plus besoin. Bon, je signale que les auto-entrepreneurs ne peuvent pas en bénéficier. Entreprises de moins de 50 salariés ou moins de 10 salariés qui constituent à la Martinique, mais c'est également vrai au plan national, l'écrasante majorité des entreprises. Sur les thèmes d'intervention par rapport au régime antérieur de la prestation RH, ils ont été un petit peu élargis pour mieux répondre aux besoins du moment des entreprises. Et maintenant, ça couvre l'adaptation des RH au contexte de crise pour aider à la reprise de l'activité. Et dans ce cadre-là, un diagnostic économique peut être proposé. Autre nouveau thème, le recrutement et l'intégration des salariés, l'organisation du travail, plus classique, la gestion prévisionnelle des emplois et compétences, l'amélioration du dialogue social et la professionnalisation de la fonction RH dans l'entreprise, sachant que tous les textes nationaux que nous recevons nous disent d'exclure le coaching pour le chef d'entreprise, qui n'entre pas dans le scope de la PCRH. Pour s'agissant de la mise en œuvre, la prestation est réalisée par un cabinet RH spécialisé
dans l'esprit relativement facile à mettre en œuvre. En tout cas, les perspectives offertes sont relativement larges, puisque l'accompagnement peut être individuel ou collectif. Le diagnostic action va de 1 à 10 jours et l'accompagnement approfondi de 10 à 20 jours. Et ils peuvent se cumuler, ce qui fait que la durée maximum est fixée à 30 jours. Une partie peut se dérouler à distance pendant la crise sanitaire. Et la mise en œuvre se fait à la Martinique via les OPCO qui conventionneront avec les entreprises. J'utilise le futur, je vous dirai pourquoi. Les prestataires RH sont des experts des ressources humaines et ils ont pour mission de mettre en place un diagnostic concret, un plan d'action adapté aux besoins et réalités de l'entreprise. Alors, dans le régime antérieur, ils devaient être référencés par la DIECT. Être inscrit sur une liste, pouvoir bénéficier du financement de la prestation par l'État. Cette condition est levée, mais les prestataires doivent répondre aux critères de la cahier des charges qui nous a été transmis, et la vérification du respect de ce cahier des charges se fera par l'OPCO au moment des demandes de financement des entreprises. Alors, ça veut dire que la liste des prestataires n'est pas une liste finie, elle peut être augmentée de tous les prestataires qui respectent le cahier des charges. Mais nous avons des discussions en cours entre OPCO, DIECT et ARACT pour mettre en commun notre vivier de prestataires pressentis. Donc la durée de l'intervention sera en fonction des besoins de l'entreprise, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est 30 jours maximum. Pour ce qui est du financement, il y a des conditions particulières attractives jusqu'à la fin de l'année. Dans le régime antérieur au Covid, les fonds publics ne pouvaient financer que 50% de la prestation, avec un plafond de 15 000 € d'aide de l'État. Aujourd'hui, soit jusqu'à la fin de l'année, mais pas au-delà, la prise en charge peut être faite à 100% par des financements publics. Et par financement public, il faut entendre soit financement État, soit financement OPCO, qu'il s'agisse des fonds publics ou des fonds privés des OPCO. Donc on peut imaginer que dans certains cas, la prestation soit financée à 100% par l'État. L'idée, c'est de privilégier les accompagnements en cours. Il faut que les dossiers soient engagés avant le 31 décembre 2020, mais la réalisation de la prestation peut se dérouler sur 12 mois, donc jusqu'au 31 décembre 2021. Et nous sommes en train, parce que le cadre définitif n'est pas encore fixé, nous sommes en train de réfléchir à une possible modulation du taux de prise en charge de la prestation en fonction de la taille de l'entreprise, notamment peut-être de sa situation financière. La question nous étant posée étant de savoir si on peut faire du 100% ou si par principe il ne faut pas un reste à charge pour l'entreprise. Cela n'est pas encore arbitré, mais c'est une question dont nous discutons. Dont nous discuterons encore, puisque au titre de l'animation et du suivi, en fait l'animation se fera par l'ARACT, et en articulation avec son action Objectif Reprise, qui a été lancée par le réseau ANACT et ARACT pour accompagner les entreprises de moins de 250 salariés à poursuivre ou reprendre l'activité dans le cadre de la crise sanitaire ou à l'issue de la crise sanitaire. Objectif Reprise, c'est un petit peu différent, parce que c'est plus spécialisé dans les questions de réorganisation de l'activité, pour la rendre compatible avec les obligations de sécurité et de santé au travail, l'amélioration des relations de travail. Enfin, le focus est un peu plus conditions de travail, mais ça englobe aussi l'animation l'adoption plutôt de nouveaux modes de management, et puis l'identification sous forme de cartographie des compétences pour adapter les plans de formation. Et l'articulation prévue entre la PCRH et l'objectif reprise de l'ARACT, c'est que la PCRH agit
peut-être plus, enfin, propose un accompagnement plus loin et global que les diagnostics un peu plus courts qui seront faits par l'ARACT au titre de l'action objectif reprise. Alors, je dis que tout ça est encore à peaufiner parce qu'en fait, nous allons contractualiser avec les OPCO, nous espérons assez vite, qui vont ensuite être l'interlocuteur dans l'entreprise et qui distribueront donc cette prestation aux entreprises sans qu'elles aient à contractualiser directement avec la DIECT. Et pour ça, la phase actuelle est celle du recensement des besoins des entreprises par OPCO. Donc l'idée, c'est que, il serait bien que les secteurs d'activité fassent remonter les besoins qu'ils identifient en prestation conseil à leur OPCO, et que sur cette base, nous donnions ensuite des enveloppes aux OPCO pour proposer la prestation RH aux entreprises. J'espère que j'ai été clair. Je vous remercie de votre attention. Évidemment, s'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Merci beaucoup, Monsieur Charles Riadel, pour cette intervention extrêmement intéressante. Alors, comme vous l'avez tous compris, ce sont deux dispositifs qui s'offrent à vous et l'ensemble des acteurs et partenaires présents autour de cette table sont à votre écoute pour le déployer. Alors, effectivement, on a une question nous revient beaucoup, Monsieur Charles Riadel, c'est comment trouver son OPCO et comment savoir quel est l'OPCO de rattachement par rapport à son secteur d'activité. Bonne question. Alors effectivement, par rapport à l'OPCO dont vous précisez, et là je parle sous votre couvert, l'OPCO effectivement est en lien avec la convention collective de chaque entreprise. Oui. Alors, allez-y. Oui, sachant qu'effectivement il y a quelques entreprises en Martinique qui n'identifient pas forcément leur OPCO. D'autant qu'il y a eu un changement de nomenclature et que la création des OPCO est récente, donc il y a effectivement quelques comment dirais-je, quelques incertitudes aussi sur l'OPCO de rattachement. Mais bon, je pense que ça va se régler assez vite. Je pense que les OPCO aussi ont pour mission de se faire connaître de leur clientèle naturelle. Et puis, s'il y a un problème, qu'ils n'hésitent pas à saisir la DIECT, hein, ou peut-être la CCI, je ne sais pas. Mais... Tout à fait. Alors, il y a un identifiant qui s'appelle l'IDCC, je crois, qui permet de retrouver l'OPCO de rattachement en allant sur Internet. Tout à fait. Et je propose effectivement que lors de l'intervention experte de Madame Elisabeth, effectivement, elle puisse compléter cette donnée d'information qui est extrêmement intéressante quand on est effectivement sur le terrain en tant que chef d'entreprise. Merci beaucoup pour cette intervention de qualité. Merci beaucoup. Et je passe d'ores et déjà la parole donc à Jocelyne Elisabeth qui est parmi nous en ligne, qui représente effectivement l'ADCO Martinique et qui représente également et qui parlera également au nom de l'AFDAS, comme je vous l'ai dit, dont Sandra Gann qui malheureusement ne peut pas être parmi nous. Je vous passe la parole, Madame Elisabeth. Est-ce que vous m'entendez parfaitement? Oui, tout à fait. Merci, Monsieur Delattre. Merci pour ce lien. Et je tenais, alors bonjour à tous tout d'abord, et je tenais particulièrement à remercier donc le président de la CCI et bien sûr son staff, ainsi que le directeur général du comité martiniquais du tourisme pour cette très belle initiative qui prend sa pleine expression, d'autant que, comme nous le signalait tout à l'heure M. Charles Riadel, nous devons faire très vite si nous souhaitons bénéficier d'une prise en charge à 100%. Puisque je vous le rappelle tout à l'heure, il vous a précisé que début octobre, les taux de prise en charge basculaient de 100 à 70 à 80%. Donc, c'est une initiative qui, à mon sens, tombe à point pour les entreprises martiniquaises en général, mais aussi surtout pour celles du secteur du tourisme qui, à mon sens, ont fort à faire pour justement rebondir, remotiver leurs équipes, profiter de cette période pour développer leurs compétences pour mieux répondre aux challenges qui s'imposent à eux aujourd'hui. Donc, après cette introduction, je vous propose effectivement de rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le disiez, Monsieur Delattre, je porte la voix cet après-midi d'Acto, donc qui est l'un des 7 opérateurs de compétences qui intervient sur notre territoire, mais je porte aussi la voix de l'AFDAS,
qui est l'opérateur de compétences du secteur de la culture, des médias, de la communication, des télécommunications, et pas que, mais aussi du sport et du tourisme, ainsi que des loisirs et du divertissement. Donc, si vous le voulez bien, on va voir en quoi consiste, en quelques lignes, le FNE Formation Spéciale Covid. Alors, c'est un dispositif qui vous permettra de financer les actions de formation en période d'activité partielle. Donc, il est destiné à toute entreprise en activité partielle, et je souligne bien, si vous ne bénéficiez pas de l'activité partielle, vous ne pourrez pas accéder à cette prise en charge. Quelle que soit la taille de votre entreprise, vous pouvez y accéder, et tout secteur relié au tourisme, mais pas que. Alors aujourd'hui, l'intervention est ciblée sur le secteur du tourisme, mais il faut savoir que toutes les entreprises, quel que soit leur secteur aujourd'hui, ont accès à ce dispositif. Alors, il faut effectivement que l'entreprise soit adhérente à l'OPCO. Toutefois, je précise que l'État, compte tenu des difficultés rencontrées par certaines de vos structures, a décidé d'ouvrir quand même la porte aux entreprises qui ne seraient pas à jour de leur cotisation au titre de la formation professionnelle continue. Je suggère toutefois aux entreprises, si elles peuvent le faire, de se mettre progressivement à jour auprès de leur OPCO. Alors, en termes de cible, le FNE Covid cible tout particulièrement les salariés en activité partielle, mais aussi ceux qui sont hors activité partielle. Alors, je m'arrête 2 minutes sur ce point. Je suis une entreprise qui a bénéficié d'une autorisation d'activité partielle. Je peux former aussi bien mes salariés qui sont identifiés comme en activité partielle ou ceux qui sont hors activité partielle. Alors, comment je peux bénéficier de cette aide? Je passe par mon OPCO et forcément par le conseiller formation qui m'a octroyé dans cette OPCO, et je contacte aussi des organismes de formation référencés sur Datadoc, qui est une plateforme de référencement, pour pouvoir rechercher, bien sûr, les devis et les programmes de formation qui iront bien avec les projets que je compte mettre en place. Alors, pour vous, le bénéfice, quel est-il? Effectivement, il s'agit pour vous d'accompagner vos salariés, les aider effectivement à passer le cap en développant leurs compétences, mais c'est aussi cette fameuse prise en charge à 100% du coût pédagogique de vos actions. Alors, petite subtilité sur la période de déroulement de ces actions de formation. Il faut absolument qu'elles se déroulent durant la période d'activité partielle qui vous a été octroyée. Et je vous invite à faire les formations débutées avant le 1er octobre, puisque vous savez que nous passerons à 70 ou 80% après cette date fatidique. Nous allons passer à la slide suivante, si vous le souhaitez. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir en termes de formation, vous avez des formations qui peuvent être prises en charge, donc qui sont dites éligibles, mais vous avez également des formations qui ne le sont pas. C'est-à-dire que si vous nous soumettez certaines actions de formation, nous ne pourrons pas les soumettre à la DIEC pour avis. Alors, certaines sont listées sur la slide que vous voyez actuellement. Par exemple, l'hygiène pour la restauration, HACCP, les gestes barrières Covid-19. Alors, avec un petit bémol, si les gestes barrières Covid-19 sont destinés à vos salariés, donc la formation est considérée comme une formation obligatoire et dans ce cas n'est pas éligible. Toutefois, si cette formation est destinée à vos clients, donc pour la sécurité de vos clients, alors oui, elle est éligible. Donc cette subtilité, il faut en tenir compte. Tout ce qui est SST, donc non éligible, les formations manipulation des extincteurs, formation équipier de première intervention, tout ce qui est atmosphère explosive, autorisation d'intervention à proximité des réseaux, tout ce qui est échafaudage, formation initiale minimale obligatoire, la FIMO, les certificats de prévention secours, les services de sécurité et incendie, opérateur de chantier amiante, manipulation de matières dangereuses, certificat d'aptitude routière, formation RPS, prévention et secours civique, risque amiante, gestes et postures. Donc, toutes celles-ci, de fait, ne sont pas éligibles. En revanche, toutes les autres le sont. Tout à l'heure, M. Charlery-Adel vous a précisé que les actions de formation classiques le sont, mais aussi tout ce qui est bilan de compétences
et validation des acquis et de l'expérience. Donc, c'est l'occasion pour vous de pouvoir mettre en place des formations intéressantes. Alors, autre point qui est important pour vous, au début donc du déploiement du dispositif FNE Covid, seules les formations distancielles étaient prises en charge. Depuis le 2 juin, les formations en présentiel le sont aussi. Donc aujourd'hui, vous pouvez nous soumettre des formations en présentiel ou des formations en distanciel. Nous allons passer à la slide suivante. Merci. Alors, en termes de prise en charge, M. Charles Riadel a fait référence aussi au coût, au montant de 1 500 € TTC. Alors, 2 cas de figure se présenteront à vous. Si vous avez une formation ou plusieurs formations suivies par le même salarié, dont le montant est inférieur ou égal à 1 500 € par salarié, c'est l'OPCO qui vous donne la réponse. Donc, si la formation est éligible, nous vous transmettons une réponse très rapidement. Si, en revanche, le coût de la formation ou de l'ensemble des formations suivies par un seul et même salarié est supérieur à 1 500 € TTC, l'étude du dossier doit se faire avec la DIECT impérativement. Donc, il y a un petit délai supplémentaire, et la DIECT, en fait, nous renvoie l'autorisation ou pas, et nous vous informons de la prise en charge. En termes de documents, sur la droite de votre écran, vous voyez les documents que nous vous demandons en premier lieu. Alors, vous avez la notification d'autorisation d'activité partielle qui vous sera transmise par l'ASP. Donc, vous recevrez un mail qui commence par No Reply ASP avec une suite. Et donc, ce document vous précisera les dates d'activité partielle acceptées par l'ASP et vos formations devront se dérouler durant cette période. Nous vous demandons aussi un formulaire de remontée des besoins qui est à compléter par salarié avec les coûts, etc. Et donc, c'est un document que nous vous fournissons, qui a été établi avec la DIECT. Et la dernière opération pour vous est la saisie sur donc, nos systèmes informatiques des dossiers de prise en charge que vous souhaitez nous transmettre, avec bien sûr un certain nombre de pièces qui vous seront fournies, la liste vous sera fournie lors de vos échanges avec les conseillers des OPCO. Donc, voilà pour les modalités de prise en charge. Alors, je rappelle à votre attention que la prise en charge à 100% court jusqu'à fin septembre. Nous allons passer à la slide suivante. Merci. Donc, de façon un peu plus précise, les pièces à fournir, elles sont quasiment les mêmes d'un OPCO à un autre. Alors, pour Acto, si vous relevez d'Acto, avant la formation, vous nous transmettez la décision d'autorisation d'activité partielle, le formulaire de recensement des besoins qui nous permet de savoir toutes les formations que vous souhaitez mettre en place pour vos salariés, et la saisie des dossiers sur notre système informatique se fait ensuite avec l'ajout des pièces. Et très important à retenir, au terme de la formation, l'entreprise, votre entreprise, devra absolument nous transmettre une attestation de maintien dans l'emploi. Si cette attestation n'est pas fournie, vous risquez de vous voir, la prise en charge peut ne pas être effective, ou si vous avez payé par avance, vous risquez de ne pas être remboursé. Pour l'AFDAS, c'est quasiment le même process, la notification de décision d'autorisation d'activité partielle, le formulaire Excel dans lequel vous inscrivez les formations par salarié, le devis de l'organisme de formation. Et bien sûr, comme pour Acto, au terme de la formation, la transmission des attestations de maintien dans l'emploi. On va passer à l'autre slide. Voilà. Alors, tout à l'heure, il y a eu un échange entre M. Delattre et M. Charles Riadel concernant le processus de rattachement à votre OPCO. Donc, effectivement, M. Delattre avait tout à fait raison, puisqu'aujourd'hui, pour que nous puissions vous rattacher à votre OPCO, il faut que nous ayons votre code IDCC, c'est-à-dire votre numéro de convention collective, si vous en appliquez une, ou à défaut, votre code NAF ou APE pour connaître votre activité. Et c'est avec ces éléments-là que nous pourrons vous indiquer si vous relevez bien d'Acto ou d'AFDAS ou de notre OPCO. Et si vous relevez de notre OPCO, nous aurons
bien sûr, le loisir de vous fournir les informations précises. Alors ici, vous voyez, nous avons choisi de vous présenter quelques exemples de secteurs d'activité qui relèvent du tourisme et qui sont soit chez Acto, soit chez l'AFDAS avec leur code IDCC. Vous avez par exemple les personnels au sol des entreprises de transport aérien, tout ce qui est guide, accompagnateur et accompagnateur au service des agences de voyage et de tourisme, les salariés relevant de la navigation de plaisance, les salariés des réseaux de transport urbain de voyageurs, la restauration rapide, le personnel des ports de plaisance, le personnel des agences de voyage et de tourisme, les personnels des hôtels, cafés, restaurants. Et pour l'AFDAS, vous avez à droite l'ensemble des secteurs, tout ce qui est golf, casino, sport, tout ce qui est exploitation cinématographique. Donc, elle se déroule sur la droite de votre écran. Donc, si vous relevez de l'un de ces secteurs, nous pourrons forcément vous accompagner. Même maintenant, nous pouvons aussi vous aider à affiner votre appartenance à l'un ou l'autre des OPCO. Nous allons passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Donc, s'il y a une slide que vous devez retenir aujourd'hui sur l'ensemble des informations que je viens de vous transmettre, ce serait celle-là. Donc, en récapitulatif, comment faire pragmatiquement pour accéder au FNE Covid? Première étape, je fais ma demande d'activité partielle auprès de la DIECT via l'adresse qui figure. Deuxième étape, en attendant le retour de la DIECT que je recevrai en fait via l'ASP, je recense les besoins en formation de mes salariés, je recherche les organismes de formation, je collecte les devis et les programmes de formation. Troisième étape, si je connais mon OPCO, tout va bien, je me rapproche directement de lui, soit Acto, soit l'AFDAS. Maintenant, l'autre option existe aussi. Si je ne connais pas mon OPCO, je me rapproche de la CCIM ou du Comité martiniquais du tourisme, aux numéros qui sont indiqués sur cette slide. Et il y a aussi le numéro vert dont vous a parlé M. Baltus il y a quelques minutes. Et en quatrième étape, une fois effectivement que j'ai repéré mon OPCO ou que je me suis adressé directement à lui, je monte mon dossier avec mon OPCO, AFDAS ou ACTO, en étant accompagné par un conseiller formation. Donc voilà le process à suivre. Unique slide à retenir si tout le reste vous semble complexe ou pas vraiment intégré. Nous allons passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc ici, vous avez donc les deux contacts que vous aurez pendant tout le mois d'août à votre service, à votre écoute et à votre disposition pour vous accompagner au mieux dans cette démarche du FNE Covid. Alors pour AFDAS, ce sera Sandra Gagne, qui est la directrice anti-Guyane de l'AFDAS. Elle répondra à l'adresse mail suivante et au numéro qui s'affiche. Et pour Acto, je suis votre serviteur à l'adresse mail qui figure à gauche et le portable ci-dessous. Donc, nous restons à votre écoute. Nous avons effectivement un partenariat étroit avec la CCIM et le Comité martiniquais du tourisme. Nous avons eu ce matin des échanges très fructueux avec les conseillers de la CCI et les chargés de mission du Comité martiniquais du tourisme pour partager effectivement l'information et plus au mieux vous accompagner de façon efficace. Je vous remercie de votre attention et je suis à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup, Madame Elisabeth, pour cette intervention extrêmement intéressante. Alors, comme vous l'avez clairement précisé, il y a un slide particulier effectivement à retenir qui synthétise les éléments clés pour l'ensemble des participants à ce webinaire. Vous aurez l'occasion de le retrouver si vous n'avez pas noté tous les éléments sur le replay qui sera à votre disposition. Alors, on a une première question, Madame Elisabeth, notamment sur le délai moyen des traitements des demandes de formation par des OPCO. Actuellement, dans le cadre du FNE ou en général? Notamment inhérent effectivement au dispositif FNE. Alors, inhérent au dispositif FNE. Alors, tout dépend de deux aspects. Tout à l'heure, j'ai abordé avec vous le coût par salarié. Si vous avez des formations, si vous nous présentez, par exemple,
un plan où toutes les formations sont inférieures ou égales à 1 500 € par salarié. Ça peut aller très vite puisque c'est l'OPCO qui donne l'accord de principe. Donc, ça peut aller, disons, en fonction de l'état de saturation, entre 3 jours minimum à, disons, 8 à 9 jours, en fonction du nombre de dossiers que nous avons à traiter. Maintenant, s'il s'agit d'actions de formation qui sont supérieures à 1 500 € par salarié, nous devons attendre le retour de la DIECT et ça peut effectivement dépasser ce délai, disons, moyen on va dire de 5 à 9 jours. D'accord, merci beaucoup. Nous avons une deuxième question. Effectivement, entre tous les dispositifs qui existent, le CPA, compte personnel d'activité, ou le CPF, effectivement, quel dispositif privilégier entre l'ensemble des actions d'accompagnement possibles? Et bien évidemment, j'y englobe le FNE. Tout à fait. Alors, je me positionne, je me mets dans la peau de chacun des chefs d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui. Très clairement, compte tenu des mesures d'assouplissement du taux de prise en charge qui court jusqu'à fin septembre, je serai chef d'entreprise, j'orienterai toutes mes actions sur le FNE formation. Ça me permet d'avoir une prise en charge à 100% et ça me permet éventuellement de laisser mon budget formation au titre du plan de formation, par exemple des plans de développement des compétences, pour des opérations, on va dire, un peu plus spécifiques. Mais aujourd'hui, en termes stratégiques, si je suis un chef d'entreprise, je privilégierai le FNE, si bien sûr je suis en activité partielle, parce que le reste à charge pour moi sera inexistant. Le CPF, c'est un outil qui peut être aussi utilisé, mais je rappelle aux chefs d'entreprise qu'il n'est plus à leur discrétion ou à leur initiative, il est géré directement et uniquement par le salarié. Merci beaucoup pour cette réponse. Donc, vous avez bien précisé effectivement la liste des formations qui étaient non éligibles au dispositif. Est-ce que cela sous-entend que toutes les autres dispositifs formation sont éligibles? Alors, toutes les autres actions. Alors, j'ai donné une liste qui n'est pas forcément complète, puisque nous sommes obligés, en tant qu'OPCO, de rentrer dans le corps de chaque demande. Donc, du coup, grosso modo, vous avez la quasi-totalité des formations non éligibles, mais à la marge, vous pouvez trouver des actions qui ne sont pas éligibles et qu'on peut effectivement signaler à l'entreprise suite à l'instruction du dossier. Et une autre question, est-ce qu'il est possible d'avoir une liste des formations possibles ou par quel outil est-il possible de connaître les formations auxquelles on peut prétendre? D'accord. Alors, bien sûr, il y a la clé d'entrée de la CCI, la CCI Formation, qui propose un catalogue très étoffé et très adapté aux situations qui existent actuellement. Mais nous avons aussi une plateforme qui s'appelle Espace Formation, que vous pouvez retrouver en tapant Espace Formation Opcalia, sur laquelle vous pouvez effectivement consulter des actions de formation qui se déroulent sur notre territoire et pour lesquelles vous pouvez effectivement demander des prises en charge par notre pro. Donc, en fait, il s'agit simplement d'une plateforme de consultation à charge pour l'entreprise de contacter après l'organisme de formation pour obtenir le devis et le programme qui a retenu son attention. Merci beaucoup, Madame Elisabeth, de nouveau pour cette intervention extrêmement intéressante. Merci effectivement d'avoir représenté également l'AFDAS. Et je pense que les données que vous avez apportées vont éclairer les différents participants à ce webinaire dans la démarche effectivement à mener, qui, comme on vient d'en s'apercevoir, est dans une logique de simplification au maximum. Donc merci beaucoup, Madame Elisabeth. Et pour continuer effectivement les propos, notamment sur la liste de formation, donc je reprends la main en tant que directeur, comme je vous l'ai
précisé tout au démarrage, en tant que directeur du pôle consulaire de formation. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le pôle consulaire de formation, c'est un outil de formation d'excellence et tout à fait exceptionnel qui est à disposition de l'ensemble des entreprises et des stagiaires donc sur Schollcher. Et qui permet, notamment dans l'accompagnement qui est produit au titre du FNE renforcé, de pouvoir offrir une liste d'actions de formation qui présentent plusieurs avantages. Alors vous l'avez compris, hein, les dispositifs qui sont en place permettent de donner des avantages effectivement aux dirigeants, mais également des bénéfices aux salariés. Et cette relation salarié-dirigeant est une logique extrêmement importante et c'est une logique auquel on s'attache, nous, au titre du pôle consulaire de formation et donc de notre centre de formation, à être dans cette logique gagnant-gagnante, mais surtout de pouvoir mesurer le retour de l'efficacité à l'issue de la formation. Puisque la démarche qui est la plus importante n'est pas tant de faire une simple formation, c'est aussi de pouvoir mesurer son efficacité une fois revenu sur le lieu de travail. Alors, je ne vais pas revenir sur tous les détails qui vous ont été amenés, mais les acteurs clés effectivement de ce dispositif étaient et sont présents sur ce webinaire et sont à votre entière disposition, encore une fois, pour pouvoir vous accompagner dans le montage de vos dossiers. Et nous, dans le cadre de la recherche de devis, dont vous aurez besoin forcément à un moment donné pour effectivement mettre en place une action, l'équipe du pôle consulaire de formation, par le numéro de téléphone qui s'est affiché, se tient à votre entière disposition. Alors, pour être un peu plus concret et rebondir sur la question qui avait lieu sur la liste des formations disponibles, je vais vous en présenter quelques-unes extrêmement rapidement. Si vous le souhaitez, bien évidemment, encore une fois, et de nouveau, nos équipes seront disponibles pour rentrer plus dans le détail de l'objectif, du contenu et de la durée. Et comme vous le voyez, on a adapté très spécifiquement les formations à des problématiques qui sont réelles à aujourd'hui, comme sur l'hôtellerie, le tourisme et la restauration, la relance de l'activité commerciale, donc qui est essentielle effectivement à l'aube de la saison touristique qui s'annonce, optimiser la ressource humaine à la reprise d'activité, donc c'est effectivement comment augmenter les compétences de mes collaborateurs afin que lorsque la reprise d'activité, tout le monde la souhaite, sera présente et pourront répondre de manière très qualitative, la gestion de son centre de profit, concevoir des tableaux de bord particuliers et appliqués à l'activité, donc hôtellerie, tourisme, restauration, puisque dans le pilotage de vos différentes activités, ce sont des éléments extrêmement importants. Et puis également d'autres outils de pilotage que vous avez en visuel qui peuvent également aller jusqu'au budget et contrôle de gestion. Donc l'ensemble de ces dispositifs de formation auxquels je vais ajouter d'autres thèmes qui sont beaucoup plus transversaux, mais qui sont néanmoins tout aussi importants dans le cadre d'une optique d'un travail à distance avec vos collaborateurs ou avec les salariés, qui est le reporting ou les consignes à distance, puisque c'est pas toujours évident aujourd'hui de travailler à distance avec ses équipes. Il faut savoir maintenir le lien, il faut savoir organiser le temps et les priorités, et il faut savoir être efficace à distance. Donc l'ensemble de ces dispositifs de formation, et là nous ne sommes bien évidemment que sur les thèmes, ce sont des thèmes que l'on peut travailler spécifiquement avec vous et en fonction de vos problématiques. On a également des thématiques beaucoup plus larges qui vont aborder la thématique de la logistique, l'efficacité personnelle. Donc là on va travailler sur l'attitude du collaborateur. La comptabilité, gestion, finance, je vous ai donné quelques éléments, notamment sur la logique budgétaire, mais on peut aller beaucoup plus loin sur la comptabilité générale, comptabilité analytique et sur l'aspect financier. Et on a également un axe extrêmement important qui est la bureautique, puisqu'en fait, la bureautique a aujourd'hui, qui paraît naturelle pour beaucoup, peut l'être un petit peu moins dans le quotidien professionnel de tout un chacun. Et la maîtrise de l'outil du pack-office, par exemple, ou de la bureautique en général, est essentielle dans nos démarches et dans les liens que vous pouvez avoir à faire avec vos clients et avoir à faire avec les différents fournisseurs. Et je terminerai mes propos par un thème qui concerne effectivement énormément d'activités et qui est devenu extrêmement incontournable au même titre que la bureautique, que sont les langues. Le pôle consulaire de formation donc, a un centre d'études de langue qui n'est dédié que sur ce thème-là et qui vous permet effectivement très clairement d'aborder notamment 5 langues qui est le plus essentiel, mais on peut explorer d'autres besoins si vous en avez,
sur l'anglais, espagnol, allemand, italien, portugais. Et la particularité, c'est que nous avons construit des formations très spécifiques et adaptées au FNE renforcé sur des thèmes comme l'accueil touristique, l'hôtellerie, la restauration et le commerce et vente. Alors quand je dis adapté, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire simplement que nous avons un contenu, si je prends par exemple la partie restauration, un contenu qui va permettre d'aborder le détail des cartes, le détail des menus, comment mettre en avant pour l'accueil touristique les différents sites qu'il peut y avoir sur la Martinique, comment mettre en avant le savoir-faire et la culture de la Martinique. On est sur des particularités, donc on sort du cadre général de la langue pour aborder des points qui, dans le quotidien de l'activité de tout à chacun, est extrêmement important et qui fera la différence demain quand les touristes et les clients seront parmi vous. Voilà, donc tous ces thèmes-là et le contact que vous avez effectivement vous ont été donnés tout au long de ce webinaire au travers du numéro de téléphone et du numéro vert qui vous a été donné par François Balthus. Les OPCO sont également à votre disposition, la DIEC et je remercie encore une fois tous les partenaires sont à votre entière disposition pour pouvoir répondre. L'objectif, il est très clair et vous l'avez ressenti au travers de ce webinaire, et de vous permettre, malgré que le délai soit relativement court, vous permettre d'accéder au dispositif FNE renforcé de manière la plus simple possible, la plus lisible possible et la plus efficace pour l'ensemble des entreprises possibles. Voilà. Bon, écoutez, je crois que nous n'avons pas plus de questions. Je remercie encore de nouveau donc l'ensemble des intervenants. Je remercie Carole Foulard, vice-présidente de la CCIM et présidente de la commission tourisme pour son intervention. Je remercie François Balthus du comité martiniquais du tourisme. Je remercie effectivement Jean-Marc Charlery-Adel de la DIEC pour son intervention experte sur les deux périmètres. N'oublions pas, puisque nous avons une prestation d'accompagnement qui peut être et qui est un super tremplin effectivement à l'analyse des différentes activités que vous pouvez avoir au quotidien. Et je remercie bien sûr Madame Elisabeth de l'ACCO et également Madame Gann, même si elle n'est pas présente, mais qui a contribué à la construction de ce webinaire. Voilà, bah écoutez, nous arrivons tout doucement à la fin du webinaire formation. Comment booster la formation. Ce qui vous a été rappelé tout au début de ce webinaire, c'est que nous sommes dans un contexte extrêmement particulier, extrêmement difficile. Il n'est parfois pas simple, effectivement, de pouvoir effectivement se mobiliser pour faire de la formation dans un environnement comme celui-ci. Mais je peux vous témoigner au titre de la direction du pôle consulaire formation que c'est effectivement un moment extrêmement important et un moment qui vous est donné et qui est donné à tous les collaborateurs pour pouvoir améliorer la compétence, et compétence qui, je l'espère, effectivement, sera mise très rapidement au service des clients et au service de vos différentes activités. Donc si jamais vous avez des questions que vous souhaitez faire remonter, même ultérieurement, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Nous serons à votre disposition pour y répondre, ou les différents partenaires y répondront. Voilà. Bon, bah écoutez, merci à toutes et à tous pour votre participation. Merci de nouveau, effectivement, à tous les intervenants. Je réitère mes propos et le numéro vert est à votre disposition qui vous a été donné. N'hésitez pas à nous contacter. Le pôle consulaire et l'ensemble des collaborateurs de la CCIM sont à votre écoute. Merci beaucoup et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée.